Ma personne, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais la peur, c'est quelque chose qui empêche à plus de 80% des gens de vivre une vie qui les inspire. Je te dis ça parce que hier, j'ai discuté avec une amie au téléphone. Elle me dit, Valère, ça fait des années que j'ai ce projet en tête, mais j'ai peur. Ça fait des années que j'ai envie d'écrire un livre pour parler de cette thématique, mais j'ai peur. Du coup, elle me demande, mais Valère, est-ce que toi, tu as souvent peur lorsque tu lances tes projets? J'ai envie de vous dire que, écoute, notez bien ce que je vais te dire. Note bien ce que je vais te dire. Le niveau de courage avec lequel tu vivras déterminera ton niveau d'accomplissement personnel. Note ça dans le commentaire. Le niveau de courage avec lequel tu vivras déterminera ton niveau d'accomplissement personnel. Donc, beaucoup de gens pensent à tort que le courage, ceux qui agissent, c'est parce qu'ils n'ont pas peur. C'est faux. C'est faux. Nous tous, on a peur lorsqu'on veut lancer un nouveau projet. Nous tous, on a peur du nouveau, de l'inconnu. On a tous peur. Mais, qu'est-ce qui fait en sorte que malgré cette peur-là, on agit? Parce que le courage n'est pas l'absence de la peur, c'est agir malgré la présence de la peur. Ben, on agit parce que on a compris que si on veut des résultats, si on veut atteindre nos objectifs, si on veut réaliser nos rêves, on n'a pas d'autre choix que d'agir. Et quand il s'agit d'agir, Maxime Victor a pour habitude de dire que à force de réfléchir, tu vas commencer à analyser. Et à trop analyser, tu vas finir paralysé. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais tous ces projets-là sont dans leur tête. Ils passent toute leur vie à réfléchir sur la combinaison parfaite. Ou toute leur vie à réfléchir sur les raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Oui, parce qu'en général, on réfléchit sur les raisons pour lesquelles le projet ne va pas fonctionner. Et moi, ce que je fais, puisque j'ai conscience de cela, quand j'ai un projet en tête, boum, je commence à en parler. Et je n'en parle pas à n'importe qui. Attention, j'en parle aux personnes chez qui je sais que si je ne tiens pas ma promesse, ben je vais perdre en crédibilité. Qu'est-ce que ça fait? Ça installe une contrainte forte et je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Ce qui fait que, une fois que tu as lancé le projet et que tu as déjà des engagements, mon ami, tu n'as pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Et tu ne peux pas imaginer tout le potentiel qui se cache à un être humain juste parce qu'il décide de s'engager. Oui, tu as bien noté. Parce que cette année 2022, avec nos différents objectifs, on a dû se lancer énormément de challenges. Et si on nous avait dit qu'on serait capable de les dépasser un par un, on ne l'aurait jamais cru. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ok, on va faire venir Claudel Noubissi en France en 2022. Les challenges étaient énormes. On avait peur que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est-à-dire, tu engages beaucoup d'argent. Tu embarques beaucoup de personnes dans le projet. À ce moment-là, même si tu as peur, tu vas seulement aller jusqu'au bout. Oui, parce que les engagements sont déjà là. Tu ne peux pas faire marche arrière. C'est pareil que le week-end de l'écrivain que nous sommes en train d'organiser en ce moment. Parce que nous, on s'est donné pour mission de mettre de la lumière sur nos auteurs. Déjà hier, c'était une victoire parce que on a fait passer notre premier auteur sur une chaîne de radio. Pour nous, c'était une victoire énorme. Elle s'appelle Madeleine Nintendem. Elle a écrit un livre sur millionnaire grâce à l'immobilier. C'est notre premier auteur qu'on fait passer sur une chaîne de radio et pour nous, c'est une fierté. Les prochains suivront jeudi et ainsi de suite, il y en aura beaucoup d'autres. Parce que nous, on s'est donné pour mission de mettre de la lumière sur nos auteurs. On en a marre que les auteurs africains soient de parfaits inconnus alors qu'ils écrivent des livres puissants. Nous, on a décidé que c'est notre mission. Ça nous coûte beaucoup d'argent de faire tout ça, mais comme nous sommes alignés avec notre mission, on y va jusqu'au bout. Donc, c'est pour dire ici que pour organiser cet événement qui se déroule le 5 et le 6 août à Ouagadougou et le 12 et le 13 août au Cameroun, à Yaoundé, les challenges sont énormes. On a déjà engagé beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Est-ce qu'on a peur que ça fasse un flop? Bien sûr. Mais au point où nous en sommes, les engagements qu'on a déjà pris, les responsabilités qu'on a déjà prises, on ne peut plus faire marche arrière. On est obligé d'avancer. On est obligé d'avancer. Mais, comment est-ce que ça se fait pour qu'on arrive jusque là? Eh bien, c'est parce qu'au départ, on a dit on va le faire.
On a commencé à le faire. Et si on avait su qu'on aurait fait face à autant de challenges, je pense qu'on ne serait jamais lancé. Et c'est ça justement le problème. Et c'est ça justement le problème des gens qui ont peur. C'est que comme ils ont peur, ils commencent à trop analyser toutes les différentes options. Et rassure-toi, avec le biais de la négativité, il va trouver toutes les raisons pour lesquelles il ne doit surtout pas se lancer. Surtout pas. Et voilà comment des millions de personnes passent à côté de leur vie pour après venir lui donner des conseils. Non, 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 mon cher ami. Non, 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 tu n'es pas bien placé pour donner des conseils. Si tu n'as pas pu te lancer parce que tu avais peur, mon cher ami, ne viens pas nous donner de conseils. Non, non, non. Donc, j'ai envie de te dire, la peur, c'est bien, mais ça te coûte ta vie en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte. La peur te coûte ta vie. Note bien ça. La peur te coûte ta vie. Parce que lorsque tu vas te retrouver dans tes derniers jours, je te rassure que tu vas plus regretter les choses que tu n'as pas faites plutôt que celles que tu as faites. Beaucoup vont te dire oui, j'ai un projet, mais je vais le faire plus tard. Oui, je vais lancer mon business, je le ferai plus tard. Oui, je vais écrire un livre, je le ferai plus tard. En fait, le plus tard là, c'est qu'ils ont peur de ne pas aller jusqu'au bout. Ils ont peur de s'engager, de ne pas aller jusqu'au bout. Mon cher ami, engage-toi. Mets-toi des contraintes fortes et je te rassure que tu vas aller jusqu'au bout. Tu n'as jamais vu des gens qui disaient que je ne savais pas que je pouvais être capable de le faire, mais je l'ai fait. Tu n'as jamais vu ça. Et la vérité, c'est ça. C'est que quand tu vois des entrepreneurs qui accomplissent des choses folles, c'est parce que elles se disent ok, j'ai peur, mais je vais affronter mes peurs. Je vais affronter mes démons. Et les plus belles opportunités de la vie se trouvent derrière la peur. Oui, c'est pour ça que l'un de mes aînés m'a dit un jour, Valère, Dieu cache les opportunités derrière les difficultés, derrière la peur, derrière les challenges pour empêcher les imposteurs d'entrer en possession de ces opportunités-là. Oui, il faut que tu démontres à l'univers que tu en as suffisamment envie pour que l'univers t'ouvre ses portes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu ne peux pas passer toute ta vie à dire que tu as peur et vouloir mener la même vie que Aliko Dangote, vouloir mener la même vie que Jeff Bezos, vouloir mener la même vie que Oprah Winfrey. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont un courage de dingue, qui affrontent leur peur. Donc ça ne sert à rien de bavarder tous les jours. Je veux faire comme, je veux être comme, je veux avoir comme, et ne pas agir comme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et agir comme, c'est décider d'affronter ses peurs. Et qu'on ne te raconte pas des bêtises, potions magiques de je sais pas quoi, réfléchir, je sais pas quoi. À un moment donné, il faut éteindre le cerveau et agir. Point barre. Donc note ça. À un moment donné, il faut éteindre le cerveau, arrêter de réfléchir et agir. Parce que les pauvres réfléchissent, tandis que les riches agissent. Tu n'as jamais vu un grand frère qui sait tout sur tout. Hein? Dès que tu lui parles d'un projet, il sait tout sur ton projet. Il te dit même comment tu vas faire. Mais lui-même, il n'a jamais rien lancé. Les gens qui savent tout sur tout, on a toujours un tonton comme ça au quartier, qui sait tout sur tout, mais lui-même, il n'a jamais rien foutu de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de perdre son argent. Il a peur de prendre les engagements et de ne pas assumer. Mon ami, moi j'ai envie de surtout le dire quand tu es jeune. Moi je dis que c'est impossible d'être entrepreneur et d'accomplir des choses folles si tu n'es pas un optimiste. C'est impossible. Et la vie te veut du bien. La vie te veut du bien. Note ça. La vie te veut du bien. La vie veut que tu puisses croître. Parce que nous sommes dans un monde où tout est voué à la croissance. Tout est voué à la croissance. Un enfant qui naît doit grandir. Si tu prends une plante et tu la mets dans les conditions de température, de pression, une graine, elle va croître. Une personne qui ne gagne pas plus d'argent en paie. Donc en fait, tout dans la vie te pousse à croître. Les challenges que tu rencontres ont pour but de te faire grandir. Les difficultés que tu rencontres ont pour but de te faire grandir. Mais maintenant, c'est toi qui refuses. C'est toi qui refuses. Parce que tu as peur. Et j'ai envie de te dire que malheureusement, si tu as peur, c'est tant pis pour toi. On va venir te donner tous les conseils du monde. Mais si tu ne te décides, tu ne te bouges pas les fesses et que tu passes pas à l'action, ça sera tant pis pour toi. Tu vas passer le temps à rêver de ta vie au lieu de vivre ton rêve. Mais tu ne pourras pas vivre ton rêve si tu ne payes pas le prix. Et payer le prix pour vivre ses rêves, c'est d'accepter d'affronter tes peurs, d'affronter tes démons. Arrête de te cacher derrière le je ne sais pas. Voilà. Voilà quelque chose qui me fatigue. Tu vas rencontrer un gars qui veut lancer un projet et tout ce qu'il te trouve à dire, c'est je veux me lancer là-dedans, mais je ne sais pas. Ça, c'est l'excuse Ça, c'est une excuse qui me dépasse. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Cherche. Vous croyez que nous, on fait comment? Vous croyez que les autres qui accomplissent des choses, ils savent tout? Ils ne savent pas tout.
Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu te décides d'être acteur et tu vas chercher. Tu sais, dans la vie, soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions. Il n'y a pas d'autres options. Celui qui va l'excuse de je ne sais pas, c'est une excuse des pauvres. Les riches ne veulent pas dire, je ne sais pas, ça ne doit pas exister dans leur jargon. Puisque les riches sont orientés résultats, ils vont chercher. Quand ça ne fonctionne pas, ils disent que ça doit fonctionner. Donc dès aujourd'hui, tu dois te dire, ça doit marcher. Et tu dois bannir toutes les excuses bizarres. Je ne sais pas, je suis malade, je n'ai pas le temps. Mon ami, soit tu trouves des excuses, soit tu trouves un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Et les riches sont ceux-là qui trouvent les moyens. C'est pour ça que tu les payes. C'est pour ça que tu leur donnes de l'argent. C'est pour ça que tu es prêt à payer leurs services. Parce qu'ils trouvent des moyens. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la peur là, on est fatigué de ça. On est fatigué de vos discours de j'ai peur. Ça nous fatigue, on s'en fout de ça. Maintenant, il faut agir. C'est de ça qu'il s'agit. De ma personne, termine cette vidéo et mets-toi en action. Tu veux écrire un livre, c'est le moment. Arrête de réfléchir parce que ça fait des années que tu réfléchis. Ça ne t'a rien apporté de bon. Donc, tu veux écrire un livre. Il y a une seule chose à faire. Tu cliques tout de suite sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et tu adhères, tu t'inscris pour la conférence, pour le week-end de l'écrivain et on va t'accompagner pour écrire ton livre et pour concrétiser ce projet une fois pour toutes. Dans 3 mois, tu te diras, ok, voici une page de ma vie que j'ai tournée et tu seras fier. Ta descendance sera fière de toi. Ça, c'est quelle histoire ça? Toujours j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On est fatigué de ça. Si vous avez peur, restez dans votre médiocrité, on s'en fout. On va avancer avec ceux qui ont peur, mais qui ont quand même le courage d'agir. N'importe quoi. Tu as un projet, lance-le. Même peu importe, même si c'est, je sais pas, même si c'est à partir d'une aiguille, fais ce que tu, la meilleure chose que tu puisses faire dès aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Tu sais forcément quelque chose, fais d'abord. Parce que tu vas... Enfin bref, ma personne, j'espère que la vidéo a été assez... comment dire? J'espère que le message est passé parce qu'on en a marre des gens qui nous disent qu'on a peur. Cela étant dit, on se donne rendez-vous à Ouagadougou et à Yaoundé pour le week-end de l'écrivain, un événement inédit qui va juste être énorme. Minakano.